L'argent, la raison pour laquelle vous vous levez chaque matin, la raison pour laquelle vous décidez de vous battre. Quelle est votre perception de l'argent? Quelle est la définition que vous donnez à ce terme? Pour certains, c'est juste un moyen d'épanouissement, mais pour d'autres, c'est un moyen de faire des transitions. Alors, sur ce plateau du podcast financier, nous nous intéresserons à une jeune entrepreneur qui a eu tôt fait de s'intéresser au monde des finances et au monde de l'entrepreneuriat afin de créer de la valeur. Alors, je suis mademoiselle Mekom Inastella, je suis présentatrice d'événements et sur ce plateau du podcast financier, nous allons recevoir une entrepreneure, une jeune entrepreneur, Madame Karel Yuta, qui va nous faire un débrief sur son parcours entrepreneurial. Alors, Madame Karel Yuta, bonsoir à vous. Bonsoir Stella. Bienvenue sur le plateau du podcast financier. Merci de m'avoir accueilli dans ce plateau. Alors, nous sommes impatients d'avoir un petit débrief sur votre parcours entrepreneurial. Pouvez-vous nous en dire plus, s'il vous plaît? D'accord. Je suis Karel Yuta, entrepreneur dans le domaine de la communication et marketing et promotrice de l'entreprise Uncheckable Perfection. En fait, c'est une entreprise spécialisée dans la grande distribution des produits haut de gamme au Cameroun et à l'international. Wow. Je l'ai créée depuis le 7 mars 2022 et aujourd'hui, j'aimerais en fait échanger sur un point particulier avec vous. Ok. Vous nous avez présenté votre entreprise brièvement, mais nous aimerions connaître quel est le principal sujet qui vous amène sur ce plateau en ce jour. En fait, comme j'ai dit tantôt, l'entreprise est créée depuis 2022. Nous faisons du chiffre au quotidien. Nous avons les clients qui nous sollicitent, qui sollicitent nos produits et services. Mais j'ai vraiment un problème au niveau des gestions des finances. En effet, au quotidien, par mois par exemple, je peux me retrouver à faire un chiffre d'affaires environ 1,5 million. Mais à la fin du mois, je me rends compte que je n'ai plus assez d'argent, je n'ai plus d'argent. Les charges fiscales, les employés, le loyer, donc je me retrouve en fait à ne pas vraiment gagner de l'argent. Donc j'arrive à gérer les employés, tout ce qu'il faut. Mais moi personnellement, qu'est-ce que je gagne? Donc j'aimerais en fait trouver une solution par rapport à ce problème. Comment est-ce que je peux arriver à gagner de l'argent personnellement à travers mon activité? D'accord, magnifique. Très brillante explication du problème concret et palpable que vous rencontrez. Et laissez-moi vous dire, Madame Yuta, que vous êtes au bon endroit et au bon moment. Parce que l'entreprise Oshare Mindset s'est lancée pour but de régler ce style de problème. Madame Yuta, sachez que vous êtes au bon endroit et au bon moment. Vous avez pris la peine d'expliquer brièvement quels sont les principaux problèmes que vous rencontrez dans votre activité. Et sachez que Oshare Mindset s'est donné l'objectif d'apporter des solutions concrètes et palpables à ce type de problème. C'est dans cette optique que nous aurons un spécialiste sur ce plateau qui pourra vous revigorer, qui pourra vous apporter des solutions à appliquer concrètement dans votre entreprise afin de vous en sortir sur le plan financier. Merci. Si tu as des problèmes liés à la gestion des finances personnelles, c'est-à-dire tu dépenses trop, tu ne sais pas comment épargner, tu ne sais même pas où ton argent part parfois, ou encore tu as des problèmes liés à l'investissement, c'est-à-dire tu ne sais pas où investir, tu ne connais même pas comment est-ce qu'on structure un investissement, alors j'ai une solution extrêmement concrète qui, je suis sûr, va t'aider à coup sûr. Notre programme Croissance financière 2024 volume 2. Mon équipe et moi, nous avons pris le temps de pouvoir concevoir ce programme dans le but de t'aider à pouvoir passer à un autre niveau sur le plan financier à travers 3 modules extrêmement pédagogiques. Premier module, nous parlons de l'argent. Il est question de comprendre réellement ce que c'est que l'argent. Et dans ce module, nous parlons aussi de mindset financier, de reprogrammation financière. En deuxième module, je vous donne des techniques pour savoir comment est-ce que vous pouvez
désormais mieux gérer votre argent, des étapes assez concrètes. Et en troisième module, je vous parle d'investissement en vous proposant même une opportunité qui pourra vous aider à coup sûr. Alors, si vous souhaitez bénéficier de ce programme qui, je suis sûr, vous aidera à passer à un autre niveau sur le plan financier, une seule chose à faire, vous cliquez sur le lien qui se trouve en commentaire, vous contactez mes équipes et on se fera un plaisir de vous procurer ce programme exceptionnel. Et ne l'oubliez pas, aujourd'hui, si vous êtes au niveau où vous êtes, c'est tout simplement parce qu'il y a des choses que vous ne connaissez pas. La connaissance est la première étape vers l'abondance financière. Cliquez sur le lien et passez à un autre niveau. Merci. Alors bonsoir Karen. Bonsoir coach Franck. Et bienvenue dans le podcast financier. Merci. D'accord, donc j'ai eu vent que tu as certaines problématiques dans le sens des finances. Donc de prime abord, tu as été reçu par Stella. Donc je vois que là-bas, tu t'es présenté et tout. Mais moi, tout ce que je veux, c'est de savoir de manière claire quel est le problème que tu as. Tu vois, c'est vrai que tu as déjà dit ça, mais de manière claire. Quel est le problème que tu as au niveau des finances? Ok, en effet, comme je disais tantôt, chaque mois, je fais des chiffres. En effet, au mois de mars, j'ai gagné précisément 1 580 000 francs CFA. Mais à la fin du mois, je me retrouve sans argent. C'est vrai que j'ai payé les employés, j'ai payé mes dettes. Donc, il y a une tontine que je fais, j'ai remboursé ma dette. Et aussi les charges fiscales. Mais moi, personnellement, qu'est-ce que je gagne en retour? Parce que je me retrouve à la fin du mois sans rien. Je vis le jour le jour. Donc, j'aimerais que vous m'apportez votre expertise. J'aimerais réparer cela, en fait. Donc, ça veut dire, si on conclut, tu as dit tu gagnes de l'argent à travers ton entreprise, chiffre d'affaires, bénéfices, tu payes les charges et tout. Et à la fin, toi-même, tu te retrouves sans rien. Tout à fait. D'accord, ok. Bon, ce qu'on va faire, pour que ça soit un peu plus pratique, on va utiliser le tableau, d'accord? Bon, je vais aller pas à pas pour que tu puisses comprendre. On va aller comment on appelle, on dit souvent du général au particulier, de manière vraiment détaillée pour que tu comprennes comment ça fonctionne. D'accord? Ok. Bon, Karel, je veux que tu sois très attentive. Regarde. Bon, ton problème, il n'est pas si compliqué que ça, je vais le dire. Bon, la première chose d'abord, tu dois mettre en tête, c'est pas compliqué. On peut facilement résoudre ça. D'accord? Bon, c'est ça. Tu dois comprendre, la première chose que je veux que tu comprennes, c'est qu'il y a deux sortes de finances. D'accord? Tu as ce qu'on appelle la santé financière de ton entreprise et tu as la santé de tes finances personnelles. Ça va, tu comprends. Ça veut dire qu'il y a l'argent de ton entreprise et il y a ton argent. C'est deux choses déjà différentes. En fait, c'est ici que la majorité des entrepreneurs se butent parce qu'ils ne savent pas faire la différence entre les deux. Maintenant, dans la structuration des finances de ton entreprise, tu as dit tout à l'heure que tu as payé des charges. On est d'accord, n'est-ce pas? C'est-à-dire que tu avais un chiffre d'affaires, du chiffre d'affaires, tu as dégagé le bénéfice. D'accord? Maintenant, c'est ce bénéfice quelque part que tu repartis et tout ce qui va avec. On est d'accord, n'est-ce pas? Mais en fait, tu payes des charges. Mais les charges, en fait, à eux-mêmes sont subdivisées en plusieurs sous-charges. Tu as les charges fiscales, tu as dit tout à l'heure, c'est-à-dire les impôts que tu payes. D'accord? Tu as le personnel que tu payes. D'accord? Quoi encore? Tu as quoi d'autre que tu payes? J'ai aussi remboursé ma dette. Oui, tu as... Bon, là maintenant, c'est là que le problème intervient. Je vais t'expliquer pourquoi. Maintenant, ici, au niveau des charges de personnel, il y a les employés qui sont là que tu payes. Mais dans les employés que tu payes, tu es le premier employé. Tu comprends? Tu es le tout premier employé là. Ça veut dire que Karel est là. D'accord? Mais Karel maintenant a un salaire. Quand tu dis par exemple que tu finis l'activité et que tu n'as plus rien, ça ne se fait pas. Parce que tu es un employé dans ta propre entreprise. Donc tu dois avoir un salaire ici. Maintenant, c'est ce salaire qui fait office de tes finances personnelles. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire là? Je comprends. Ça veut dire que tu as un salaire ici et c'est le salaire qui fait office de tes finances personnelles. Mais du moment où tu me dis par exemple que tu as payé une tontine, je comprends directement que tu as pris l'argent ici pour aller payer la tontine. Pourtant, ça ne se fait pas. C'est ton salaire que tu te fixes ici qui fait office de tes finances personnelles. C'est lui maintenant que tu repartis de manière claire. Maintenant, au niveau, je ne sais pas si c'est déjà bon. Non, je comprends. D'accord. Maintenant, au niveau de tes finances personnelles, comment est-ce que tu repartis?
On a ce qu'on appelle, il y a, de prime abord, tu as parlé, je ne sais pas quand tu es en bac, tu parlais de l'épargne, etc. et tout ce qui va avec. Il y a ce qu'on appelle la capacité d'épargne. Le CE, comme ça. Je ne sais pas si tu aimais les formules à l'école, mais le CE, c'est quoi? C'est tout simplement la somme de tes revenus moins la somme de tes dépenses. Ce qui reste, c'est ça qu'on appelle ta capacité d'épargne. Oui. Ça veut dire ce que tu es en mesure d'épargner après avoir dépensé. D'accord? Et maintenant, on comprend, je ne sais pas si tu as d'autres sources de revenus, mais ici, déjà, dans les sources des sommes de revenus, tu comprends que tu as ton salaire qui vient de ton entreprise UP. Oui. D'accord? Donc, ça vient de là, ça fait un revenu qui est là. Oui. Maintenant, si tu as d'autres revenus, tu vas soustraire tes dépenses et trouver la capacité d'épargne, ce que tu es en mesure d'épargner. Oui. En fait, je veux en train de t'expliquer qu'il y a un mécanisme dans l'entreprise et il y a un mécanisme dans ta vie personnelle. On ne mélange pas les deux. Donc, tu ne vas pas prendre l'argent de l'entreprise pour dire que tu fais la tontine. Ça ne se fait pas. Ça ne fonctionne pas. Tu comprends? Maintenant, dans ta vie financière personnelle maintenant, quand tu as compris ce qu'on appelle la capacité d'épargne, je vais maintenant te montrer comment est-ce que tu peux être en mesure de répartir convenablement à un début d'un mois. C'est-à-dire quand tu commences un mois. Comment est-ce que tu vas faire pour répartir? Tu as ton entreprise, à la fin du mois, tu as payé les charges, etc. Tu as sorti ton salaire. D'abord, c'est quelque chose de primordial, tu as sorti ton salaire. Si tu as des problèmes liés à la gestion des finances personnelles, c'est-à-dire tu dépenses trop, tu ne sais pas comment épargner, tu ne sais même pas où ton argent part parfois, ou encore tu as des problèmes liés à l'investissement, c'est-à-dire tu ne sais pas où investir, tu ne connais même pas comment est-ce qu'on structure un investissement, alors j'ai une solution extrêmement concrète qui, je suis sûr, va t'aider à coup sûr. Notre programme Croissance financière 2024 volume 2. Mon équipe et moi, nous avons pris le temps de pouvoir concevoir ce programme dans le but de t'aider à pouvoir passer à un autre niveau sur le plan financier à travers 3 modules extrêmement pédagogiques. Premier module, nous parlons de l'argent. Il est question de comprendre réellement ce que c'est que l'argent. Et dans ce module, nous parlons aussi de mindset financier, de reprogrammation financière. En deuxième module, je vous donne des techniques pour savoir comment est-ce que vous pouvez désormais mieux gérer votre argent, des étapes assez concrètes. Et en troisième module, je vous parle d'investissement en vous proposant même une opportunité qui pourra vous aider à coup sûr. Alors, si vous souhaitez bénéficier de ce programme qui, je suis sûr, vous aidera à passer à un autre niveau sur le plan financier, une seule chose à faire, vous cliquez sur le lien qui se trouve en commentaire, vous contactez mes équipes et on se fera un plaisir de vous procurer ce programme exceptionnel. Et ne l'oubliez pas, aujourd'hui, si vous êtes au niveau où vous êtes, c'est tout simplement parce qu'il y a des choses que vous ne connaissez pas. La connaissance est la première étape vers l'abondance financière. Cliquez sur le lien et passez à un autre niveau. Merci. Tu dois faire un état ici. Tu fais ce qu'on appelle un état de tes finances. Supposons que nous sommes au début d'un mois. Karen, tu as combien? C'est-à-dire quand tu fais un bilan global, tu as combien? On dit souvent que, j'ai un grand frère qui dit souvent, tu ne peux pas avancer, tu ne sais pas où tu es. Tu dois d'abord faire un état global de tes finances. Même les pièces. Ce que tu comprends, c'est que même les pièces que tu as, tu comptes. Tu trouves le global là-dedans. C'est avec ça que tu commences. C'est comme ça en entreprise, on appelle ça le solde initial. Tu commences le mois avec cela. Par la suite maintenant, quand tu as fait cet exercice, il faut maintenant que tu fasses, comment on appelle ça, un récapitulatif des dépenses. Ça veut dire que tu établis ce qu'on appelle des budgets. Ça qu'on dit souvent que tu ne peux pas, on dit que tu dois, c'est toi qui dis à ton argent où est-ce qu'il doit aller. D'accord? Tu dis à ton argent où est-ce qu'il doit aller. Pas l'inverse. Non. Donc, en fait, tu fais ce qu'on appelle un budget. Budget de tes finances. Budget des finances du mois. C'est ici, voilà, en fait, pour moi, c'est l'un des plus grands cœurs des finances personnelles, le budget. Le budget s'applique à tous les niveaux, échelle macro comme échelle micro, que ce soit dans les États, que ce soit en entreprise, que ce soit dans les pays. On établit toujours des budgets avant de commencer quelque chose. Donc ici, tu mets dans tes budgets, il y a plusieurs catégories de budgets. Tu as des budgets de fonctionnement. Ton budget de fonctionnement, c'est quoi? C'est ton loyer, ta nourriture, en fait, tout ce qui te fait vivre de manière normale et tout. Tu as le budget d'investissement. Ça, c'est l'argent que tu dois mettre de côté pour investir plus tard.
Oui. D'accord? Oui. Tu as de l'autre côté ce qu'on appelle le budget de sécurité. Ça, c'est l'épargne uniquement. Oui. Maintenant, tu dois donner un objectif à cette épargne. Tu as le budget prévisionnel. Le budget prévisionnel ici, c'est pour les imprévus. Ça t'évite, par exemple, c'est pour ça que j'ai dit au départ que tu dois fixer un salaire ici. Oui. Parce que si tu n'as pas, par exemple, budget prévisionnel dans ta propre vie, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est qu'ici, l'argent de l'entreprise va faire office d'imprévu. C'est-à-dire qu'il y aura un problème de santé, tu vas mettre dans la caisse. Mais pourtant, il faut scinder les deux, c'est pas la même chose. D'accord? Maintenant, ça c'est le budget. Quand tu as établi maintenant tes budgets, Oui. il y a un exercice que tu vas faire durant tout le mois. Au jour le jour, tu dois le faire. Ce qu'on appelle l'exercice du reporting financier. D'accord? Oui. C'est quoi l'exercice du reporting financier? C'est simple. Au jour le jour, tu dois noter ce que tu dépenses et qui entre. C'est un exercice qui est trop clair. D'accord? Moi, je le fais chaque jour. Et quand je rentre à la maison et que je ne le fais pas, je me sens mal à l'aise, je n'arrive pas à dormir. Parce que c'est devenu comme un automatisme. Oui. Tu dois le faire chaque jour. Mais le reporting financier va te permettre, à la fin du mois, d'avoir tout simplement une certaine analyse et une comparaison sur le budget que tu as. Est-ce que tu comprends? Je comprends très bien. Ça veut dire qu'ici, par exemple, à la fin du mois, donc tu vas noter au jour le jour, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Tu vas calculer tout jusqu'à la fin du mois. Maintenant, à la fin du mois, quand tu vas calculer tout ça, tu vas te rendre compte qu'en transport, tu as dépensé peut-être 30 000. Alors que dans le budget de fonctionnement ici, il y avait peut-être le transport qui était plutôt de 20 000. Tu comprends qu'il y a un surplus de 10 000. De 10 000. On commence à se demander qu'est-ce qui s'est passé. Tu rentres maintenant dans l'état et tu essaies maintenant de comprendre pourquoi tu as dépensé plus en transport que prévu. D'accord? Donc, voilà le basique en fait. Je ne veux pas compliquer les choses, mais voilà le basique. Mais ce que moi je veux beaucoup t'interpeller surtout à ce niveau. Le salaire. Oui. Le salaire. C'est vrai que c'est ton entreprise, tu es chef, je sais. D'accord? Même dans ton entreprise, tu es le premier employé. Et si tu ne comprends pas ça, tu ne peux pas faire ceci. Les tontines que tu fais là, l'argent doit sortir plutôt ici. C'est dans les finances personnelles que l'argent est tontine. À part si l'entreprise UP est peut-être dans une tontine. Là maintenant, l'argent va sortir d'ici. Mais si c'est Karel qui est dans une tontine, l'argent sort d'ici. Est-ce qu'on se comprend? C'est comme ça en fait. S'il y a une charge peut-être liée, peut-être disons que dans l'entreprise, on a budgétisé peut-être le fait que si quelqu'un tombe malade, on peut retirer l'argent. Là, ça peut venir d'ici. Mais s'il n'y a pas ça, l'argent de la santé doit sortir ici. Prévisionnel. Pour toi. Parce que ça te fait intervenir toi-même en tant que personne physique. D'accord? Est-ce que c'est bon jusqu'ici? C'est bon. Voilà. Donc, de manière claire, voilà comment tu peux commencer d'abord à gérer. Maintenant, au début de chaque mois, maintenant, il y a un élément qu'il faut que je vais mettre ça en rouge. Oui. Que si tu n'as pas, je peux te garantir que tu ne peux pas faire ceci. C'est ce qu'on appelle la discipline. Je ne vais pas te mentir, ce n'est pas si facile que ça. D'accord? Mais quand tu réussis à avoir cet automatisme en toi, ça devient vraiment plus facile et plus simple. Tu vas te rendre compte que, et je tiens à préciser aussi que, si tu n'arrives pas à gérer ce qui est du côté-ci, le personnel, tu ne peux pas gérer facilement ce qui est ici. Ça sera très compliqué. Si tu n'arrives pas à gérer un budget peut-être de ton salaire, peut-être qui est 100 000, ce n'est pas l'argent de l'entreprise qui est entre 1,5 million que tu vas gérer. Non. Ça sera toujours des calvaires pas possible. Tu vas prendre l'argent ici, mettre là-bas, tourner, faire comme ça et tout. Dans l'entreprise, va même faire faillite, tu ne vas même pas te rendre compte. Donc, quand tu rentres aujourd'hui, tu te fixes ton salaire. D'abord, tout ce que tu fais, tu te fixes ton salaire. Oui. Bon, maintenant, pour fixer ton salaire, il ne faut pas dire que je suis le boss, donc ça veut dire que je vais prendre 300 000. Non. Tu te fixes un salaire comme si tu employais quelqu'un. Si aujourd'hui, tu dois employer quelqu'un qui fait ce que tu fais, de manière concrète, le travail que tu fais là, tu vas lui donner combien? Tu vois que c'est vraiment compliqué. Non, maintenant, il faut te fixer le salaire en fonction de... C'est comme si tu emploies quelqu'un. Je te dis, voilà, si j'employais quelqu'un qui fait la même chose que moi, je devais lui donner 100 000, 200 000 euros. Je me fixe 200 000. Voilà maintenant. Après, maintenant, deuxième étape, maintenant, tu mets ceci, ce qu'on appelle un système financier dans ta vie. Tu fais d'abord l'état financier. À quel niveau tu te trouves sur le plan financier? C'est ce qu'on appelle souvent l'âge financier. Tu as combien? De manière concrète, tu as combien? Dans le compte, dans l'Orange Money, tu dois qui? Qui te doit?
Tu comprends? Tu évalues tout ça. Après, maintenant, tu établis des budgets au début du mois. Budget de fonctionnement. Dans le budget de fonctionnement, je t'ai dit qu'il y a la nourriture, le transport, le loyer, tout ce qui va avec. Le budget d'investissement, c'est ce que tu vas mettre de côté, le budget de sécurité, le budget prévisionnel. Après, maintenant, tu fais ce qu'on appelle le reporting financier au jour le jour. Et à la fin du mois, tu fais ce qu'on appelle une analyse. Ok. Il faut que tu fasses ce qu'on appelle une analyse de ce que tu es en train entre le reporting financier et les budgets que tu avais établis. Parce que si tu ne fais pas l'analyse, je ne prends pas de résolution. C'est l'analyse qui permet de prendre les résolutions. Quand tu vas maintenant prendre les résolutions là, c'est là maintenant que tu vas te dire que bon, le mois qui est en train d'arriver, je vais arrêter de manger à l'extérieur. Il faut qu'il prépare parce que si il prépare, ça diminue beaucoup plus d'argent. Quand il mange à l'extérieur, ça prend beaucoup d'argent. Parce qu'au départ, j'avais budgétisé que la nourriture, je devais dépenser peut-être 30 000. Mais je me rends compte que j'ai dépensé 55 000. Comment ça s'est passé? Parce que je mangeais trop dans les restaurants et tout, ça coûte cher. Alors que si je prépare moi-même, je dépense moins. D'accord. Donc, globalement, voilà un peu comment je peux t'aider. Si tu as une autre question, vas-y, n'hésite pas. Si tu as une question par rapport à ça. Bon, je pense que c'est bon. Si j'ai d'autres préoccupations, plus tard, je vais travailler. Et puis, si j'ai des préoccupations, je vais vous envoyer un message ou bien vous appeler. Encore, d'accord, me contacter. D'accord, il n'y a pas de problème. Donc, merci. J'espère que tu as bien compris comment ça se passe. Étape 1, va d'abord, tu fixes d'abord le salaire. C'est d'abord ça le plus important. Si tu fixes pas le salaire, c'est que tout ce qu'il a raconté, ça ne sert à rien. On est d'accord ou pas? On est d'accord. D'accord, merci. Merci également à vous. D'accord, super. Comme le dit bien souvent le coach Franck Noubossi, gagner de l'argent, c'est bien. Mais c'est encore mieux de savoir le gérer efficacement. J'ose croire que cette édition du podcast financier a pu vous apporter des solutions que vous pourrez implémenter en ce qui concerne vos propres situations en termes de finances. Alors, on se donne rendez-vous à la prochaine édition du podcast financier. Portez-vous bien.